Le retour de Manu Dibango, pour certains c'est un retour, mais pour moi qui suis son jeune frère et ami, qu'il aime bien, quelqu'un aussi que j'affectionne beaucoup, pour moi ce n'est pas un retour puisqu'il n'est jamais parti, puisqu'il est dans le cœur. Maintenant, si on veut réagir par rapport au thème de retour, effectivement c'est toujours bien, ça fait chaud au cœur de revenir chez soi, et ça dit qu'on est parti, qu'on n'a jamais oublié, et on va à l'étranger, on va loin, on apprend les choses, on vient partager, et puis partir, comme on dit, partir c'est revenir. Donc pour moi c'est un grand plaisir que de le voir, de le revoir, de toujours continuer de le voir. Voilà ce que je peux dire par rapport à Manu. Grand Manu. Pour dire l'arrivée de Manu Dibango à Rio, je pense que c'est une bonne chose, surtout qu'il a servi longtemps l'orchestre de la pays quand il était à Abidjan. Parce que sachant que Abidjan c'est un tremplin, surtout pour nos anciens musiciens, à l'instar de Manu Dibango. Manu Dibango, je pense que c'est une bonne chose que la République, surtout le monde de la musique, via le district d'Abidjan, puisse lui rendre cet hommage aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne chose. Manu Dibango, pour moi, c'est le retour en Afrique pour moi. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut présenter, ce n'est pas moi de le faire en tout cas. Mais lorsque j'étais en Europe, en Suisse précisément, Manu Dibango me permettait de revenir chaque fois que j'écoutais dans mon terroir africain, dans ma culture, dans mes valeurs. Et à travers Manu Dibango, il ne venait plus oublier la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, justement, après Manu Dibango. Donc il est parti et je dirais où il revient aujourd'hui. Pour nous dire bonne arrivée à nous aussi, nous le disons aussi bonne arrivée à lui aussi. Donc, Manu Dibango, c'est pas le passé, ce n'est pas le présent, ce n'est pas l'avenir, c'est tout à la fois. Et pour l'Africain que je suis, ancien migrant en Suisse, pour moi, Manu Dibango permet à toute la diaspora de revenir chaque fois qu'on le fait entendre. N'est-ce pas? J'ai ici devant moi deux vinyles de Manu Dibango, deux vinyles, dont un est de 81 et l'autre de 76. Vous voyez, Manu Dibango ne se perd pas, ne se retrouve pas, il est toujours là, il est toujours vivant avec nous. Et bonne arrivée à Manu Dibango dans son pays, la Côte d'Ivoire. Mais je dirais que Manu Dibango mérite 10 fois plus. Il a fait de cette Côte d'Ivoire le carrefour de la musique africaine et la musique mondiale. Manu Dibango est arrivé après Ponkana Maïga, dans les années 76-77, on a réparti en 78. Mais jusqu'aujourd'hui, l'orchestre n'existe plus. Malheureusement, Manu Dibango a laissé cette empreinte. Il est pluri-instrumentiste. Beaucoup ne savent pas. Le clavier que vous entendez dans Rokia de Bela Bello, dans Nowawa d'Ernesto DJ, Pekoussa de Louga, celui qui le joue, il est tromboniste. Il joue de tous les saxos, soprano, alto et ténor, baryton. Manu Dibango chante. Manu Dibango, c'est la world jazz, c'est l'ethno-jazz. Et c'est vraiment, je ne dirais pas un monument, mais une légende vivante du monde entier. Manu Dibango. Moi, je vous dis que moi, batteur à l'époque, je venais de chez DJ, mais j'avais peur. J'avais cru quand je prenais les baguettes, de temps en temps, j'avais un peu de trac. C'est là qu'il m'a dit non, il faut surmonter. Parce que je voyais devant moi un grand monsieur. Il dit, mais est-ce que je peux être à la hauteur? Et vous savez que la musique étant universelle, je me suis mis à travailler, puis voilà, j'accompagnais Manu, j'accompagnais Myriam Makeba, j'accompagnais Bela Bello, j'accompagnais Tabela, et puis les tambours plein, pas mal d'artistes africains.